Normalement, je fais une petite blague au début de la vidéo, mais il n'y a pas grand chose de drôle aujourd'hui, donc pas de blague. Bonjour les potos. Alors en fait non, c'est pas un bonjour. C'est un jour qui marque la fin d'un circuit et pas seulement d'un circuit. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. D'habitude on rigole, on s'amuse, mais aujourd'hui ce qui se joue c'est pas l'avenir d'un circuit ou même d'une discipline. À mon avis, c'est l'avenir de une bonne grosse partie des sports mécaniques français. Donc pas de musique, pas de blague. Pas de joli décor. Si vous aimez le drift, si vous aimez le circuit, si vous aimez la moto, eh ben faut qu'on parle. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, depuis quelques temps, le circuit de Mérignac, près de Bordeaux, subit de grosses pressions de la part de la mairie de Mérignac. Pour rappel, c'est un circuit qui a été repris il y a quelques années par Nicolas Badard et l'entreprise GTRS. Il était dans un état mauvais, pour pas dire déplorable, hein. Quasiment inutilisable, et en peu de temps, entre guillemets, Nicolas et son équipe, ils l'ont transformé. Ils en ont fait un circuit qui est non seulement viable, mais capable d'accueillir des compétitions fédérales, comme par exemple la finale du championnat de France de drift, que vous connaissez bien, mais il y a aussi des formations relatives à la sécurité routière, des formations moto, des slaloms, des stages de pilotage, de la découverte du circuit. Tout ça pour le plus grand bonheur des passionnés de la région et ailleurs, pas seulement de la région, il y a des gens qui viennent de partout. À en croire par le nombre incroyable de spectateurs qu'on a pu voir pendant la finale 2021 d'ailleurs. Et vous le savez, en plus elle était assez spéciale pour moi. Puisqu'on parle de passion, il faut bien comprendre qu'un circuit ça se transforme pas comme ça. Il a fallu de l'argent, beaucoup d'argent. Mais aussi beaucoup de travail de la part de toute l'équipe de GTRS. Quand je dis travail, on a la limite de l'acharnement, hein, parce que faire autant de choses en si peu de temps, sans passion, c'est pas possible, le travail suffit pas. Tout ça en continuant à accueillir toujours plus de passionnés, que ce soit des drifters avec des journées open parmi les plus abordables du pays d'ailleurs, hein, ça je pense qu'il faut le préciser, des open grip aussi. Il y a même des monoplaces qui roulent, des motards, des jeunes qui viennent découvrir vraiment ce que c'est le circuit. Tout ça dans une ambiance chaleureuse, avec un encadrement qui assurait une sécurité vraiment maximum et beaucoup de pédagogie. Si tout se passait si bien, si ce circuit créé il y a plus de 30 ans, qui était à moitié à l'abandon, il était en train de renaître de ses cendres, pourquoi est-ce qu'on le ferme du jour au lendemain? Parce que vous savez que GTRS ont eu la très mauvaise surprise, et on l'a tous eu en fait, hein, de se faire virer ce matin. Ils n'ont pas été prévenus évidemment, hein, ils se sont fait jeter dehors comme des malpropres. Pourquoi? Parce que en dehors de très rares cas, le voisinage du circuit il n'est pas gêné, d'autant plus que le circuit il est situé à quelques centaines de mètres d'un aéroport international et de la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. Qu'autant vous dire qu'en termes de pollution et de bruit, bon, le circuit, qu'il soit là ou pas sûr qu'on verrait bien la différence. Alors non, cette fois, c'est pas une association de riverains, soi-disant écolo, professionnels de la spéculation immobilière, qui a fait le coup. C'est la mairie, qui est propriétaire du terrain et qui veut le récupérer pour en faire une aire d'accueil pour les gens du voyage. Oui, oui. Ouais, alors, je vais laisser des petits blancs, comme ça, des fois. Pas parce que j'ai rien à dire, mais c'est pour vous laisser juste apprécier le degré de bêtise de certains trucs, des fois. Il vous faut peut-être un peu de temps. Voilà. Vous n'avez pas rêvé. On vient de dire que l'endroit est pile en dessous d'un aéroport international et d'une base aérienne. Et encore, je ne vous ai pas parlé de l'usine qui a cramé juste à côté et qui a balancé du cyanure dans la zone. Eh ben, ils se sont dit que ce serait l'endroit idéal pour faire vivre des gens et jouer des gosses. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aussi, il y a un truc qui vous gêne dans le texte là. On va laisser un petit blanc. On est en train de foutre en l'air le travail acharné de plusieurs personnes
un investissement énorme. On parle vraiment de plusieurs années d'investissement qui auraient été rentabilisés en beaucoup d'années par une entreprise qui payait ses loyers. On va mettre des dizaines de travailleurs et passionnés au chômage pour faire vivre dans un endroit totalement inadapté et malsain des familles entières. Voilà. Et si ça ne suffit pas, quel message on envoie aux jeunes passionnés de sport auto ou de moto? Qu'est-ce qu'ils vont répondre aux gendarmes quand ils vont leur dire il y a des circuits pour ça? Je sais pas. Bordeaux, c'est une des villes où j'ai vu le plus de runs sauvages, où il y a des accidents régulièrement. GTRS, ils étaient en train de faire homologuer les circuits, la ligne droite, pour y accueillir des runs régulièrement et sortir les jeunes des rues pour leur sécurité et pour celle des autres, parce que on sait très bien qu'il peut se passer plein de trucs quand ils font des runs, et quand c'est des runs sauvages, on ne sait jamais. Alors bon, la police nous dit toujours, mais imaginez une famille qui traverse, alors il y a peu de familles qui traversent des zones industrielles à 4 h du matin, on va pas se mentir, je suis d'accord, mais je suis aussi d'accord qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il y a des circuits pour ça, en fait. En fait, il y avait des circuits pour ça, et voilà, c'est tout le problème. Je suis désolé, je suis un peu énervé en fait, j'ai un peu du mal à me cadrer sur ce que je dis, mais c'est n'importe quoi en fait, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, là le message qu'on leur envoie à ces jeunes qui aiment ce qu'ils font en fait, tout simplement, c'est de rester dans la rue. C'est pire, c'est qu'ils n'ont aucun avenir en dehors des rues. Et vous croyez quoi? Qu'ils vont changer de passion et se mettre à la flûte traversière? Parce que retourner votre veste, c'est votre passion à vous, messieurs les politiques. On l'a bien vu quand vous avez expliqué à GTRS qu'ils devraient quitter les lieux à la fin de l'été et que vous leur avez envoyé la police ce matin. Là, c'est bon, on a capté. Alors à votre avis, pourquoi ils ont fait ça? Peut-être parce qu'en fait, ils ont eu peur que les passionnés de sport auto, de moto, et les gens qui veulent préserver leur circuit, et les gens qui veulent, tous les Français qui veulent garder ce circuit, parce que c'est un circuit, il n'y a pas que les gens de Bordeaux qui l'apprécient et qui l'utilisent. Ils ont eu peur que ces gens-là, ils se mobilisent, qu'ils s'organisent pour les empêcher de tuer cet endroit-là. Alors, ils mentent. Ils vous mentent, ils mettent un coup de poignard dans le dos, par surprise. Bon, ça aussi, finalement, ça devrait peut-être plus vraiment nous étonner. La question que je me pose, c'est on fait quoi maintenant? En fait, avant que nous on fasse, comment ça se fait que les différentes fédérations, elles font pas? Encore une fois, on parle pas que de drift, on parle de toutes les disciplines auto et moto confondues, qui se roulent sur circuit évidemment. Alors je ne parle pas du motocross, même s'il y a à peu près les mêmes problèmes. Je pourrais vous parler aussi du jet, il y a à peu près les mêmes problèmes. Mais là on parle des disciplines qui se courent sur circuit, qui se pratiquent sur circuit, et on ne parle pas du tout que du drift en fait. Je sais que nous on est les principaux concernés, parce qu'on est les premiers à sauter. Mais nous, on est juste un petit fusible, en fait. Petit à petit, les fusibles, ils sautent et ça va être le tour de tout le monde. Donc ceux qui regardent ça et qui se disent, ça va, moi, ça me concerne pas trop, parce que moi, je fais du grip, ou parce que moi, voilà, je fais une autre discipline, du slalom ou quoi, mais vous êtes plus que concernés. C'est sûr et certain, mais je pense que vous le savez quand même. Tous les circuits ont le même avenir. Si on continue de se laisser faire, à part peut-être les énormes complexes comme Le Mans ou le circuit Paul Ricard, qui tiennent le coup grâce à des bases financières énormes et donc une relation privilégiée avec les politiques. C'est marrant parce que ça va souvent ensemble. Et encore, ils ont une espérance de vie un petit peu plus longue, mais tant qu'ils accueillent les 24 heures du Mans ou les Grands Prix de France, et à terme, ça sera la même chose. Ou alors, ils serviront plus que pour l'électrique, comme Charade. Est-ce que c'est ça le résultat de tous les efforts qu'on a fait depuis des années? On nous a demandé de faire moins de bruit. On a fait moins de bruit. On nous a demandé de rouler moins souvent, on a roulé moins souvent, beaucoup moins souvent. On nous a demandé de payer de plus en plus cher, on a payé de plus en plus cher. Souvent beaucoup, beaucoup plus cher. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une personne qui bosse dans un très gros circuit, un de ces gros circuits qui accueille des grosses courses internationales. Pardon. Et je lui ai raconté que quand j'étais gamin, la sortie du dimanche, c'était au circuit Paul Ricard, où il y avait toutes sortes de bolides qui roulaient pour 60 francs la session, donc à peu près 10 balles. Et je lui ai demandé comment on en était arrivé à la situation d'aujourd'hui, où il faut lâcher, je crois, 700 €
pour le samedi pour rouler 3 ou 4 fois 30 minutes, peut-être 5, je sais plus. Bon, quand même pas sur le même tarif. Il m'a répondu qu'il y a beaucoup plus de monde qu'avant qui veut rouler et que donc c'est en partie pour ça. Ah, oui, je sais. Donc du coup, on ferme des circuits parce qu'il y a plus de monde qui veut rouler. Elle est où la logique, en fait? On entend tous les histoires des rassos qui partent en couille, où il y a de plus en plus de monde, avec des caisses et des motos de plus en plus préparées, qui marchent le feu, qui finissent là-dedans plutôt que sur circuit, parce que c'est devenu tellement inaccessible, autant financièrement que géographiquement, parce que pour beaucoup en France, il n'y a pas de circuit à moins de 4 heures de route. Et du coup, on continue à fermer des circuits. Mais je sais pas, même quand les circuits vont bien, on les ferme. Je m'en étouffe. Même quand ils occasionnent aucune nuisance et qui font en plus de la formation, de la sécurité routière, de la pédagogie. C'est quoi l'idée en fait? À quel moment les fédérations, et je dis bien les fédérations parce qu'il y en a plusieurs, elles vont vraiment s'occuper de ça? Parce que nous, à notre niveau, je suis d'accord. Dans la vidéo de la semaine dernière, vous m'avez dit, bah ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? On est derrière notre écran, voilà, on est des simples pratiquants, machin, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je suis d'accord, nous, à notre niveau, j'ai pas d'idée non plus. Des manifestations, ouais, pourquoi pas, mais il faudrait qu'on soit vraiment énormément. Des pétitions, ben, pourquoi pas? Après, je sais pas, j'ai jamais vu une pétition porter ses fruits. Après, celle qui est en cours, elle est vraiment grosse. Il y a plus de 60 000 personnes qui l'ont signée, donc ouais, peut-être, il faudrait l'envoyer à des médias. Mais en soi, on sait que ça ne change pas grand-chose. Les fédérations, normalement, elles sont censées être notre support. Elles sont censées faire le lien entre le sport, ses pratiquants, et la politique locale et nationale. Elles sont censées au moins nous dire comment défendre notre sport. Elles sont où les fédérations là? En décembre, j'étais à la remise des prix FFSA à Paris. Magnifique cérémonie au Théâtre des Champs-Élysées. Tout le monde en costard, tout le monde était très heureux, tout le monde se fait des grands sourires. C'est le salon du cirage de pompe, mais bref. On nous a passé un grand discours de notre cher président qui nous a fait l'éloge du sport automobile français et de la fierté que le pays a pour ces sports qui font l'histoire de notre pays. Parce que oui, la France, c'est le pays du sport automobile, ça je suis d'accord. D'ailleurs, le règlement de la Formule 1, il est écrit en français avant d'être traduit en anglais. On est le pays du sport automobile. Et c'est aussi le pays de la moto. Encore plus depuis qu'un Français, Fabio Quartararo, est champion du monde de MotoGP. Alors ça aussi, il l'a dit d'ailleurs, en écorchant son nom au passage. Parce que sinon, ça faisait un peu trop de respect en une seule fois. Mais bon, bref. Alors merci pour la fierté, monsieur le président. Ça fait plaisir. Mais en fait, on n'a pas besoin de votre fierté. Nous aussi, on en est fiers. Par contre, quand on est fier de ces poules qui font des très jolis œufs, ben on ne fait pas cramer leur poulailler. Alors mention spéciale à toute l'Assemblée qui s'est levée pour applaudir pendant 5 minutes, limite la main sur le cœur. J'ai failli sauter du balcon du Théâtre des Champs-Élysées pour ne pas supporter ça. Elles sont où les fédés? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait beaucoup de questions tout ça. Et à mon avis, les réponses, elles ne vont pas vous plaire. Que font les fédés? Ben, à mon avis, et de mon point de vue tout à fait personnel, je ne dis pas que c'est une vérité, mais à mon avis, pas grand-chose. Est-ce que c'est parce qu'elles y peuvent rien? Est-ce que c'est parce que ça ne les intéresse pas? Est-ce que c'est parce qu'elles ont des enjeux plus importants à gérer? Je ne sais pas. Mais bon, s'il n'y a plus de circuit, bah, il n'y a plus de pratiquants. À terme, il n'y a plus de sport, donc il n'y a plus de fédés. Donc je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus important. Mais en tout cas, de notre point de vue de pratiquants à nous, hein, on voit pas ce que font les fédés. Et vu le nombre de circuits qu'on perd tous les ans en ce moment, j'ai envie de vous dire que si elles font pas rien, ben elles en font pas assez ou elles le font mal. Et nous, on fait quoi? Ben ça, c'est la question. Jusqu'ici, on se disait qu'il fallait pas abuser, qu'il fallait pas mettre GTRS en porte-à-faux, et son équipe, parce que ils se sont tellement déchirés, ils continuent de se déchirer, qu'on peut pas faire ça. On peut pas les mettre dans la merde. Mais maintenant qu'ils se sont fait dégager comme des malpropres et par surprise, il n'y a plus de risque, ils sont hors jeu. Jusqu'ici, on n'a rien fait, mais si on veut garder nos circuits, il va vraiment falloir montrer qu'on va les garder. Je suis certain qu'il va se créer des initiatives légales, évidemment, des groupes sur les réseaux sociaux
il va falloir qu'on fasse bloc et qu'on montre qu'on veut garder ce circuit et qu'on refuse qu'il devienne un endroit où on laissera s'intoxiquer des gosses dans des déchets industriels sous des avions. Déjà parce que c'est inacceptable, et aussi parce qu'on veut garder nos circuits, parce qu'on aime nos sports. Mes chiens sont énervés, ils sont en train de tout péter. Je vous le dis, hein. Si je les lâche, vous n'êtes pas prêts. Cet après-midi, on a vu une image forte d'un jeune qui était tellement triste de voir son circuit fermé qu'il est venu déposer des fleurs devant le portail du circuit, comme s'il était mort, et sa passion avec lui. Alors, peut-être qu'il y en a que ça fait rire ou quoi, moi j'ai trouvé l'image vraiment forte, ça paraît bête, mais ce genre de choses, si on est 10 000 à le faire, ça fera venir les médias, et ces médias, si on est 50 000 à leur expliquer ce qui se passe, ils nous permettront peut-être de nous faire entendre. Et en fait, le truc qu'on peut faire, il est là. On a besoin des médias, on a besoin d'être vraiment beaucoup pour pouvoir toucher les médias. En fait, les médias, ils s'intéressent à quelque chose que si il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, évidemment, je ne vous dis pas d'aller tout brûler ou d'aller tout casser. Bien sûr que non. En plus, c'est tout l'inverse qu'on veut et c'est tout l'inverse qu'a fait GTRS depuis des années. Mais si on leur fait comprendre qu'on ne se laissera pas faire, on aura une chance. Et sinon, je vous jure que cette fois, c'est vraiment le début de la fin de nos sports dans notre pays et on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes, malheureusement. Et je sais, on sait tous que les pétitions, ça sert à rien à leurs yeux, mais la pétition, elle a dépassé les 60 000 signatures. 60 000, c'est loin d'être une petite pétition. Et ils s'en tapent. Donc, à quel moment les médias ils vont réagir? Si on envoie tous cette pétition par message privé à tous les médias locaux et nationaux, ça va leur faire drôle. Et je pense qu'ils vont réagir un minimum. Alors, je pense, j'en sais rien, faut tenter en fait. Faut commencer par là, je sais pas, si vous avez d'autres idées, encore une fois, mettez-les en commentaire. Je m'en étouffe. Mais si, je sais pas, on est 142 000 sur la chaîne. Alors, vu que c'est pas une vidéo qui est très rigolote, peut-être qu'il y aura que 5 000 vues, 10 000 vues, j'en sais rien. Mais si chaque personne prend le lien que j'ai mis dans la description, c'est le lien de la pétition, déjà commence par l'envoyer à tous les médias qu'il connaît sur les réseaux sociaux en message privé, à la mettre en story, à taguer les médias dessus, on va commencer à faire bouger un peu des choses, je pense. Je vous ai remis le lien dans la description. Et évidemment, si vous ne l'avez pas fait, signez-la, la pétition. Et surtout, faites-la signer à tout le monde, vos proches, vos potes, vos ex, vos belles-mères. Expliquez-leur pourquoi ce qui se passe est scandaleux et dites-leur de faire tourner aussi la pétition. On verra ce que ça donne. On verra ce qu'on fera ensuite si ça donne rien. En tout cas, il faut bien qu'on essaye des choses, non? Encore une fois, courage à l'équipe GTRS qui a marqué ce circuit de son travail et de sa passion. Et puis essayons de faire en sorte qu'ils n'aient pas fait ça pour rien. Salut!